Bonjour ou bonsoir mes chers auditeurs. Qu'est-ce qui fait qu'en élevage, nous réussissons mieux en faisant moins de travail et d'autres en faisant plus de travail? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de mortalité, de maladies récurrentes qu'on ne sait pas d'où ça vient? Je pense que cette raison est généralement due à la construction du bâtiment qui a été mal fait. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la construction des clapiers, essentiellement les cases de lapins. Ici, dans cette chaîne, nous vous parlons de l'élevage des lapins, l'élevage de porcs, l'élevage de poulets de chair. Et nous allons vous donner des astuces, des conseils, comment mieux faire pour rentabiliser son élevage, comment faire pour éviter au maximum les pertes inutiles dues souvent à des petites stratégies de manquement. Merci à vous, merci de suivre cette chaîne. Suivez-nous jusqu'à la fin pour avoir toutes les astuces possibles et abonnez-vous à la page pour pouvoir ne rien rater pour des précédentes informations stratégiques pour votre élevage. Ici, j'ai fait fabriquer un clapier en externe où on a fabriqué, on est venu me livrer. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Là, elle date déjà de 1 an environ. Elle n'est pas très propre. Il y a eu des petites déficiences. Ici, vous voyez que l'hygiène n'est pas optimale. Vous voyez qu'il y a des déjections qui continuent à rester. Ici, nous avons fait des mangeoires automatiques avec ces boîtes pour permettre une meilleure alimentation et optimiser la consommation d'aliments. Ici, c'est nos abreuvoirs pour éviter d'être constamment avec des eaux sales, pour éviter alors de passer toute la journée à leur donner de l'eau à boire. Il y a le système de pipette qui est aussi bien pour permettre une consommation en eau constante et continue. Ici, nous avons notre lapine qui a fait 6 petits lapereaux. Ici, ils sont à 10 jours. Vous voyez bien que ces clapiers sont à peu près un peu bien faits parce que ce n'était pas un professionnel qui l'a fait. Ce qui fait que les déjections continuent à rester et ça cause souvent certaines... Parce que j'ai constaté beaucoup de problèmes avec certaines petites blessures dues aux accumulations d'excréments. Comme vous pouvez l'observer, elle se détériore un peu rapidement parce qu'elle ne date pas encore de 6 mois, si on peut le dire ainsi. Elle ne date pas encore de 6 mois. Elle est déjà presque tout gâtée. Donc, de ce fait, j'ai fait construire de nouveaux clapiers plus confortables pour permettre un meilleur nettoyage et éviter tout ce désordre ici que vous voyez. Limiter même le temps de travail pour moi. Parce que l'élevage, c'est un métier de propreté. Et on peut le faire sans toutefois trop travailler. Vous voyez qu'elle n'est pas très propre. Bon, voici ici là, je vais vous montrer les nouveaux clapiers dont j'ai fait fabriquer.
Ici là vous voyez la partie externe. Elle va favoriser l'aération et elle sera plus durable. Avec ceci, il y aura une possibilité de nettoyage facile. Les déjections ne resteront pas dans les clapiers. Et les dimensions aussi sont plus accessibles pour les lapins. Nous allons créer un groupe WhatsApp bientôt où nous allons vous donner les dimensions pour les clapiers. Les meilleures dimensions pour mieux favoriser la production. Les dimensions pour les mâles, les dimensions pour les lapins. Ici là, nous avons une boîte à nid. Ici là, nous avons une boîte à nid. Bon, et contrairement là-bas, la boîte à nid est plus grande et il y a toujours plus d'espace. Là, c'est pour permettre que si la lapine met bas, elle-même n'écrase pas ses laperons. Parce que j'ai eu plusieurs fois des laperons écrasés dû à la étroitesse de la boîte à nid. De ce fait, j'ai fait construire de nouveaux clapiers pour pouvoir améliorer mon élevage, mieux la rentabiliser. Vous voyez que ici, le fond est plus sur mesure, plus dimensionné. Dans le groupe WhatsApp, nous allons vous donner les dimensions des clapiers, les dimensions de la boîte à nid et bien d'autres informations qui vont vous permettre de mieux rentabiliser votre élevage. Ici là, nous avons un bâtiment d'engraissement. Ici là, nous avons un bâtiment d'engraissement. Donc, c'est pour ça que ceux-ci sont plus grands. Ici là, nous pouvons engraisser jusqu'à 10 lapins. Avec ce bâtiment, on aura moins de travail en termes d'hygiène parce que les déjections vont aller facilement. Ici, dans notre zone, nous ne canalisons pas les urines des lapins parce que les agriculteurs ne connaissent pas encore leur valeur. Mais avec le temps, nous allons le faire. Merci à vous de nous suivre. Ensemble, nous verrons plusieurs astuces pour pouvoir mieux rentabiliser notre élevage et maximiser les bénéfices. Comme vous voyez là, c'est des salles de mise bas. Avec ces salles, nous allons maximiser notre élevage, diminuer des mortalités dues aux écrasements et limiter les déjections, les insectes qui viennent nuire
et tout ça, et les potentielles maladies qui pourront arriver. Merci de nous suivre. Merci de suivre notre chaîne. Merci de vous abonner. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à liker. Dans une prochaine vidéo, nous vous donnerons plus d'astuces sur l'élevage des porcs. À plus.